Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo incroyable. Quelle est la meilleure ration commando française? Aujourd'hui, je suis bloqué. On va tester les amis les 12 menus de ration commando française et on va faire un classement. Et j'ai raflé absolument tout ce que j'ai trouvé. Sachez que c'est extrêmement difficile de rassembler autant de rations commando et de menus différents. J'ai trop hâte de faire ce classement. Les meilleures rations au monde, les rations françaises en format commando. Abonnez-vous pour toujours plus de rations, on y va. Et je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par YFood. On va tester la version poudre, elle est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est que la ration commando? Ici on a 12 jours de nourriture. On pourrait même survivre 24 jours avec. Voici en photo le format de la ration française classique, donc qui est en boîte en carton. Et ce qu'on va tester aujourd'hui, regardez, c'est la ration commando type T, qui pour faire simple est la ration française en boîte en format sachet transportable. On appelait en France les rations commando les rations lyophilisées, parce qu'elles étaient légères. Sur ce modèle qui est plus répandu, on est sur une ration française améliorée, on va dire, plus facilement transportable, plus légère. On va regarder de quoi elle se compose, mais normalement ce qui change, c'est surtout le menu. Donc on va goûter tous les menus et je vais vous faire un classement et on saura laquelle est la meilleure. Enfin, hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ouvre le premier menu et pour les autres, on verra juste ce qu'il y a de différent. C'est une ration de 24 heures au petit-déj normalement. Maintenant, on retrouve partout du muesli. Les fameux biscuits de campagne français, céréales, salés, chocolat. Chaque menu contient 2 plats, un pour le midi, un pour le soir, de la confiture Andros, une boisson isotonique, un sachet d'accompagnement, donc généralement c'est café, cacao, sucre, thé, sel, poivre, du chocolat, des barres de fruits et des barres d'énergie, du nougat, une petite soupe, ici on a un potage de curry, un petit dessert, ici une crème caramel Mont Blanc et des rillettes de poulet rôti en entrée qui ont pris un peu cher. Avec bien sûr un ensemble réchaud et normalement à l'intérieur, le kit est complet mais il y a aussi des pastilles pour purifier l'eau avec des allumettes, etc. Alors ça va être une vidéo qui est longue à faire pour faire ce classement. On va surtout tester les menus puisque c'est le plat le plus important. Les desserts et les entrées changent aussi, mais on va se concentrer vraiment sur les menus. On va tout goûter. Ah putain, alors lui il est très très bon. J'ai déjà faim, lui c'est un des meilleurs. Celui-là, il est incroyable. Allez, 12 menus à tester, on saura enfin quel est le meilleur. Hop, dans ce sachet se trouvent 17 repas complets et équilibrés. Vous connaissez peut-être les boissons YFood qui sont faites pour remplacer un repas avec 26 vitamines et minéraux. Et bah ça existe aussi en format poudre dans un sachet d'1,5 kg avec 17 repas, toujours sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté, dans un format plus économique qui revient à 2,18 € par repas. Ça permet de manger équilibré quand on n'a pas le temps de manger. Et j'ai pris chocolat, mais bien sûr ça existe dans tous les goûts. C'est vrai que j'ai d'énormes envies de chocolat, alors plutôt que de manger du chocolat et de grignoter entre les repas, autant prendre un vrai repas plutôt qu'une tablette de chocolat en dessert. 30 centilitres d'eau, 4 scoops et on obtient notre petite... Ouh, attention à pas en mettre partout. Notre repas, en seulement 2 minutes, il suffit de checker. Et on a notre repas complet en 2 minutes, riche en fibres, en protéines, en minéraux et en vitamines. Bon appétit soif. Ah, le chocolat, c'est tellement bon. Ah, j'adore le chocolat. Le caramel salé aussi est très bon. Avec une durée de conservation de 9 mois. Avec bien sûr tous les apports en vitamines, toujours dans un emballage climatiquement neutre. Je vous invite à tester, je vous mets tous les liens dans la description. Moins 10% avec le code P1 YouTube. Les frais de port sont offerts à partir de 25 € et si vous commandez un sachet, le shaker est offert aussi. Et il y a tellement de goût que je suis sûr que vous trouverez un truc qui vous fait plaisir. Ça permet de soutenir la chaîne, mais surtout faites-vous plaisir avant tout. Régalez-vous et bon appétit à tous. On commence tout de suite avec le premier menu, le menu A, boulettes kebab, gratin de macaroni au bœuf, ça va être incroyable. Regardez-moi ça comme c'est beau, avec la tête du chef, le boulet de kebab, waouh, le gratin de macaroni au bœuf, alors lui il est très bon. C'est parti, on commence avec le boulet de kebab. Comme vous voyez, il y a énormément de boulettes, c'est paradis en boulettes. Est-ce que la boulette est bonne? Alors c'est un plat que je connais, que j'avais déjà goûté. Il y a du riz, des petits oignons, il y a une sauce très grasse. Mais ça fait pas kebab, donc on est quand même déçu par le nom. Ça fait très boulette à la sauce tomate et aux épices. Le gratin de macaroni au bœuf, alors dans ma mémoire, c'était un des meilleurs. Mais vraiment un des meilleurs. Rien que l'odeur là, regardez-moi ça, on a des bouts de bœuf effilochés, ils sont incroyables. Il y a du parmesan, crème fraîche et mentale, il y a énormément d'arômes. Beaucoup de viande avec un petit goût truffé. C'est
extrêmement bon. Souvent dans les menus, on a un plat un peu moins bon avec un meilleur. Classement, et ben pour l'instant top 1, hein, puisqu'il y en a qu'un. Menu suivant, on passe au menu B1, couscous poulet avec saumon, riz, légumes. Alors pourquoi B1? Parce que j'ai deux menus B, un de 2025, un de 2026, et ce ne sont pas les mêmes. Donc le menu B1, comme on va l'appeler, doit être une autre lettre maintenant. Ou alors il y a deux menus B. Couscous poulet, saumon, riz, légumes. Le premier plat à quoi il ressemble. Waouh. Et le saumon de riz légumes, waouh, le morceau. Qu'est-ce que nous vaut ce menu? Voici le repas couscous poulet. Il y a quand même pas mal de viande, elle est là. Et il y a de la merguez. Alors sur le papier, il me faisait moins envie que l'autre, je vous avoue, mais... Alors c'est légèrement piquant, la viande est bonne, la mini merguez est très bonne, ça fait quand même conserve, mais c'est conserve vraiment haut de gamme, parce que c'est bon. Et saumon, riz et légumes, finalement, regardez, une belle surprise, il y a beaucoup de sauce, il y a énormément de saumon, et on est en plus sur un saumon qui a l'air de belle qualité. Avec une petite sauce au citron, je vais goûter ce riz, regardez-moi ça. Et bah ça va pas être facile. Dans le menu B1, qu'est-ce qui change? Et bah simplement l'entrée, puisqu'on a une entrée différente. Regardez, on a du thon à l'espelette. Pas du tout. Pas du tout des rillettes de thon. Allez, je mets de côté classement. La ration B1, les amis, arrive en top 2. C'est très bon, mais si j'avais le choix entre les deux, je préfère large la A parce qu'il y a le gratin de macaroni. On passe au menu B2, donc on est sur un thon salade et galette végétarienne. Oula. Menu assez simple, un salade de thon et galette végétarienne avec une conserve en or. La salade de thon, du coup, qu'on va manger froid. Waouh, elle est belle, elle est bien grasse. Et la galette végétarienne, alors, waouh, là ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ce plat de ma vie. Les variantes dans ce menu, je vous les montre rapide. On a un muesli tout chocolat, une soupe minestrone, rillettes de thon, des dattes en dessert et la confiture est à la fraise. La salade de thon d'ailleurs qui va très bien quand on rajoute du poivre avec des gros morceaux de thon. C'est très huilé. Des dés de pommes de terre et de la tomate. Et des petits maïs. Moi je trouve ça pas mal, ça change, c'est bien copieux. Et la galette végétarienne, alors je sais pas si ça se mangeait froid ou chaud, je l'ai fait chauffer. Du coup on a deux énormes galettes avec une sorte de salade de pâtes autour, avec des faillots et des morceaux de pâtes. Je vais goûter le tour. Ah, ce plat est pas très bon, écoutez, parce que c'est très sucré en fait. Alors peut-être que ça se mangeait froid. Je pense que c'est meilleur froid en tout cas que parce que c'est très acide. On va prendre un bout de galette, voir ce que ça donne. Je trouve que le plat est pas très copieux. Alors la galette est pas mauvais en soi, par contre c'est très acide et sucré. Pour l'instant c'est le pire plat que j'ai mangé de toutes les rations françaises. Dommage pour la salade de thon qui est pas mal. Et ça part en classement en dernier, donc top 3 pour l'instant. Pour l'instant dans ma tête il est bien parti pour finir top 10, on n'a juste pas testé les autres. On passe au menu C avec un thon au lait de coco et un taboulé à la volaille, ça a l'air pas mal. Le riz au lait de coco me fait grave envie et le petit taboulé de volaille. Ce qui nous donne pour le premier plat, et pour le taboulé, qu'on va manger froid, du coup, waouh, c'est vrai qu'il est beau, il est bien gras. Plus qu'à goûter, mais les variantes sont extrêmement intéressantes. Regardez, on a un muesli yaourt fraise cranberry framboise, en entrée des sardines à l'huile d'olive, la boîte est magnifique, le combat fuel banane, confiture d'abricot, la boisson à la mangue c'était très bon. Mais surtout les amis, vous savez que c'est fromage et dessert, on a du fromage, le fromage fondu au bleu, un des meilleurs desserts. Alors si les plats suivent, à mon avis, on est dans un top. Voici le thon au lait coco, donc on est sur un thon en fait au lait coco curry. Ouais, ça sent fort le curry, ça m'a l'air pas mal, il y a pas mal de thon. Moi j'aime bien ce plat, ça a du goût, ça change. Le riz, il y a beaucoup de sauce et le goût est fort. Deuxième plat, on avait ceci, donc le taboulé de poulet avec des morceaux de poulet. Regardez ça, au passage, là on dirait vraiment qu'on a du kebab en fait dans le taboulé, avec du beau poulet effiloché. Alors le poulet fait très kebab, sachez-le, je suis vraiment pas fan de taboulé, mais ça dépend desquels. Notamment quand il y a trop de raisins secs, etc. Là il n'y a pas de raisins secs. On est sur un assortiment tomates, épices, je vois pas de poivron. Il y a beaucoup de poulet, il est très bon. Je dois vous dire qu'il est très bon. Il est vraiment très bon et je vais m'arrêter là. Ce menu est pas mal. Je suis obligé de l'ouvrir quand même parce que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé, ça c'est tellement bon. Oh là là, regardez-moi ça. Ce fromage fondu au bleu. Alors ça fait plus kiri que cheddar, mais c'est vrai que c'est un des meilleurs trucs. Bon appétit. Oh, c'est tellement bon. On dirait les amis, c'est à la limite de la fondue savoyarde, vraiment.
C'est extrêmement bon. Classement de ce menu C, c'est pas évident les amis, mais je vais le mettre, attention, en top 1. Top 1 direct. Les deux plats n'égaleront pas bien sûr le gratin de macaroni, mais on a une ration qui les amis dans son ensemble est extraordinaire avec des accompagnements incroyables, vraiment qui est bonne partout. Et en plus on peut alterner froid chaud, je trouve ça cool, enfin très très bonne. Même si la ration A avait un plat extraordinaire, et ben il y a tout le reste autour. Et le boulet de kebab dont on est un peu déçu. On passe au menu D avec un classique, le thon piprade et le lasagne pur bœuf, qui sont des plats du coup un peu historiques des rations françaises. Surtout le thon piprade, et on s'en rappelle beaucoup parce que dedans, eh ben il y a pipe. Waouh. Et la lasagne pur bœuf. Ouh, alors là, il faudra que je la sorte en conservant la forme. En variante, on a une entrée qui est très bien. Dans ce menu D, on a du pâté de foie de volaille. Alors les entrées pâtées, pour moi, sont toutes bonnes, vraiment. En dessert, on a une danette au chocolat. Et après, ça reste classique, un potage poireau. On a le fameux muesli à la fraise et au yaourt, qui a l'air vraiment pas mal. Et de la prune en confiture et du thé mangue. On commence par le thon piprade. Alors vraiment, il est bien fourni. C'est un plat qu'on peut manger chaud ou froid. Mais moi, je trouve que c'est meilleur froid. Puisqu'au final, ça fait très salade. On a des grosses perles de blé. C'est pas mal, mais ça vaut pas la salade qu'on a eue tout à l'heure, ni le taboulé. Mais c'est un classique, voilà, mais c'est pas extraordinaire, je trouve. Les lasagnes Maison Larzule, alors là, je sais qu'elles étaient extrêmement bonnes. Souvent, quand vous avez un plat un peu classique qui est moyennement apprécié, vous avez un super plat à côté. Alors, on dirait des lasagnes au cheddar. Regardez-moi ça. Bon appétit. Elles sont très bonnes. Je trouve qu'elles sont vraiment extrêmement raffinées. Par contre, je sais que tout le monde n'aime pas. Moi, je raffole de lasagne. Oh là là, ça fond dans la bouche. Vraiment, ça fond dans la bouche. On dirait pas une conserve. C'est vraiment très très bon, les lasagnes. Moi, je trouve qu'elles sont extrêmement bien faites dans la ration française. On peut pas mieux faire des lasagnes dans une conserve que celle-là. Vraiment, y a rien d'autre à ajouter. C'est très bon les lasagnes, vraiment. Attention classement, alors c'est vraiment pas évident, mais je vais la mettre en top 4, les amis. Les conserves Maison Larzule sont vraiment très bonnes. J'ai adoré les lasagnes, mais c'est dommage que sur le reste, bon, y est pas mieux, c'est très difficile, sachez-le, parce que vraiment tout est bon. On passe au menu E avec un tortellini pur bœuf et une salade orientale. Et j'ai pas des hyper bons souvenirs sur ce plat, on va tester les deux. Attention, waouh. Alors par contre c'est bien gras hein. Et la salade orientale qu'on va manger froid. Waouh. Oh, il y a des pois chiches. Le menu E, c'est clairement celui qui me fait le moins envie de tous ceux qu'on a fait. Il y a un truc intéressant dans l'entrée, on a des rillettes de saumon à la nette et ça c'est très bon. Mais on a une boisson au citron, je déteste, confiture de fraises, fioul à la banane, Mont Blanc caramel et muesli tout chocolat. Vous savez, on a ouvert pas mal de rations sur la chaîne et je sais que ça c'était vraiment pas... La recette a peut-être changé hein, mais pas ouf le tortellini pur bœuf. Alors elles sont très grasses, elles se sont... La recette a changé. C'est extrêmement gras les amis, c'est presque de l'huile quoi. Du coup c'est meilleur. Alors elles sont vachement meilleures que dans ma mémoire hein. Mais le goût de la farce malheureusement est pas ouf. Par contre ça s'est vachement amélioré. Ça veut dire que la recette a changé. Oh ça baigne dans l'huile. Ils se sont dit bon ça a pas de goût, on va rajouter du gras. Et la salade orientale, alors elle est très riche en thon. Il y a beaucoup de thon. Avec des pois chiches, des lentilles, des poivrons, des faillots, beaucoup d'huile. On va goûter le thon. Et la sauce, c'est épice curry en fait. Ça fait très curry en sauce. Même si ça a pas l'aspect, ça a le goût du curry, il doit y avoir du cumin. C'est pas mauvais, mais il y a mieux, vous voyez. Pas un truc où tu fais, oh, j'en ai trop envie. Une salade orientale, les tortellini, le menu est pas terrible, vraiment est pas terrible. Et pourtant en goût ça explose tellement d'autres rations dans d'autres pays, mais voilà, il faut le dire, par rapport aux autres menus, c'est pas terrible. Classement, attention, ça arrive en top 5, parce que c'est pas ouf, mais il y a quand même pire, c'était le thon salade galette végétarienne. On passe au menu F avec un chili con carne et une salade de thon au gingembre, c'est intéressant. Double conserve Maison Larzule, chili con carne et gingembre sésame. Le chili con carne, est-ce qu'il est beau? Waouh, il est bien gras. Et la salade de thon gingembre sésame, alors ça c'est original. Écoutez, on a deux pâtés. Le menu F, sachez qu'il y a une des meilleures entrées qui existent. Pour moi c'est ma préférée. Elle est là. Oh! Et il y a le meilleur dessert. Oh là là, alors les accompagnements sont terribles. Une des meilleures entrées, c'est ceci, les rillettes de canard, les amis, c'est incroyable, mais vraiment incroyable. Et en dessert, on a du lourd, puisqu'on a du fromage fondu Maison Larzule, mais là, aux chèvres, avec le muesli myrtille framboise fraise. Mais je rêve. Oh là là! Oh là là! La soupe est pas terrible, poire aux pommes de terre, mais on a quand même une boisson fraise menthe, pâte de fruits à la poire, confiture d'abricot, pour moi la meilleure en accompagnement. Ah, c'est pas là. Est-ce que le chili con carne est bon? Il y a
déjà je remarque une chose très bien, c'est qu'il y a beaucoup de viande, il y a des poivrons. Wow, il est très bon, il est vraiment très bon. Et alors j'ai l'habitude du chili con en boîte, c'est pour ça que je vous dis ça. Il est très bon. Ce chili con n'a rien à voir avec le chili con en boîte parce qu'on sent qu'il est cuisiné en fait. Il est vraiment très bon. Il y a des petits poivrons, il y a beaucoup de viande hachée surtout. Il est très bon pour un chili con, hein. Vraiment. Quand on a ouvert les conserves, c'était pas terrible parce qu'elles ont été montées à l'envers. Ou alors retournées dans le mauvais sens, je sais pas, mais on avait la sauce en haut. Salade de thon au gingembre et au sésame. Alors ça sent très très fort le gingembre. Alors, c'est spécial, hein, vraiment. Wow, c'est surprenant. Je sais pas quoi en penser. C'est très spécial. Alors ça, c'est un plat qui est difficile. Je trouve ça bon, mais après 2 bouchées, je suis écœuré avec le gingembre parce qu'il y en a... C'est très fort. Je pense que c'est un plat compliqué à ce que tout le monde l'aime. Je peux pas vous dire que c'est mauvais, mais en 2 bouchées, je suis écœuré. C'est parce que il y a un peu d'amertume, d'acidité, en même temps énormément de gingembre. C'est ça, on le sent pas. Ah, c'est dommage. Au niveau du classement, c'est vraiment pas évident. Je crois que c'est celle où j'ai le plus réfléchi. Je vais la mettre, les amis, en top 5, c'est-à-dire juste en dessous du thon pipra de lasagne et largement au-dessus du tortellini bœuf salade orientale. Le problème, c'est qu'elle a un plat que j'aime pas du tout, qui est difficile. Les accompagnements sont pourtant extraordinaires. Le chili con carne, il est très bon, mais il y a quand même d'autres plats qui sont plus ouf. D'ailleurs, il n'y a rien qui tient. Et il nous en reste 5 à tester. Moi, je cale, surtout avec tout ce que je dois mettre de côté, et je vais sûrement congeler des plats. Et quand je cale, j'ai moins de goût. Donc, on se retrouve demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Et hop, le ventre est tout neuf, on repart. On passe au menu G, crevettes de poulet à l'asiatique, salade de pâtes au saumon. Le premier plat qui est un grand classique, et le deuxième, je ne le connais pas du tout. Les crevettes, et la salade au saumon, ouais, elle est quand même très très belle, bien grasse. Alors, il y a des choses intéressantes dans cette ration au niveau de l'entrée. C'est assez incroyable. On a de la brandade de Nîmes. Et en dessert, on a le fromage fondu aux chèvres. Et après, assez classique, boisson fraise menthe, le muesli au yaourt, soupe poire aux pommes de terre, confiture d'abricot. Je suis un peu endormi, je vous avoue, mais se lever et attaquer une ration, meilleure journée du monde pour moi. Le premier menu, alors c'est un peu bizarre de mélanger des crevettes et du poulet, je trouve, mais je sais que c'est un plat très connu. Je me rappelle pas l'avoir goûté, mais c'est possible que je l'ai goûté. On va goûter les pâtes, il y a des petits champignons noirs, du poulet et des crevettes. Et ça sent l'asiatique. Qui ne veut rien dire. Alors effectivement, mais ça fait asiatique très léger quand même. Il y a un côté asiatique, je vais goûter la viande. Alors on est sur un poulet qui fait très conserve par contre, un peu bouilli, mais c'est un grand classique. Les petites crevettes. C'est classique, mais c'est pas hyper transcendant en goût, je trouve. Et la salade de pâte au saumon, alors là, on a une maison Larzul, donc ce plat m'intrigue. Avec des gros morceaux de saumon. Alors il y a de l'aneth dedans, je sais pas si vous le voyez à la caméra, il y a des petits bouts d'aneth. C'est très saucier. Sur les pâtes, on a des petites pâtes, j'adore la sauce. C'est très raffiné pour une salade. Classement, attention les amis, je la mettrai en top 5. Juste après le chili con carne, mais avant le thon pipra de lasagne, parce que je choisirai thon pipra de lasagne à la place, pour les lasagnes. Mais sinon, le menu G est pas mal, parce qu'il est très bien équilibré, je trouve. On passe maintenant au menu H, attention, petit salé aux lentilles, rougail de saucisse, ça va être incroyable. Et on est sur un menu qui est vraiment très français, parfaitement adapté aux conserves. Le petit salé, regardez-moi, j'ai pété la conserve, bien gras. Et le rougail de saucisse, ça c'est un grand classique dans les rations françaises. Il est très très beau. En accompagnement, en variante, on a le muesli chocolat. Intéressant, on a une pâte de fruits à l'abricot, confiture de fraises, boisson au citron vert, soupe minestrone. Et chose intéressante, j'ai jamais vu cette entrée, une garniture pour sandwich. Et un petit Mont Blanc au chocolat en dessert. Le premier plat, petit salé aux lentilles, il est vraiment très très beau. Bon appétit les amis. On va goûter un bout de petit salé. Ah, sachez que c'est un plat que j'adore, donc que je mange souvent en conserve. J'ai dû tester à peu près toutes les marques, je peux vous dire qu'on est vraiment sur un petit salé de qualité. Il est extrêmement bon, vraiment il est très bien fait, bien d'ailleurs j'en reprends. Vraiment très très bien cuisiné. Le rougail saucisse, alors chose intéressante, regardez, on a d'énormes saucisses, mais vraiment énormes, avec du riz. Une petite sauce, ça sent le fumé, je vais goûter déjà le riz, bon appétit. C'est extrêmement fumé. Ah, il est très très bon. Il est vraiment très très bon. On va goûter cette saucisse géante. Regardez-moi ça, dans une ration bien grasse.
Ah, ce menu, il est extraordinaire. Il est très très bon. Ça va donner la dalle de ouf. Alors le combo est vachement intéressant pour une fois je trouve, puisqu'on a des plats un peu fumés, vous voyez, sur les deux plats très français avec de la saucisse, du petit salé. Ah, j'adore. Attention, classement pour moi c'est un, les amis, top 2. Et oui, pas besoin de réfléchir beaucoup, en direct top 2 avec des plats au goût puissant, vraiment. Si je le vois, je le choisis direct. On passe au menu L avec, attention, une paella et saucisse de Strasbourg et pâtes. Intéressant. Alors grande question, est-ce qu'il y a un IJK en ration commando? En tout cas, je les ai pas trouvés. Par contre, j'ai le L, le M et le N. On est sur des plats donc assez classiques et même historiques dans les rations françaises. La paella, waouh, qu'est-ce qu'elle est bien grasse, elle est magnifique. Regardez-moi ces petits pois, la qualité. Les saucisses de Strasbourg et pâtes. Alors là, j'ai hâte de goûter. Alors là, les amis, il y a du très très lourd en accompagnement. On a une entrée incroyable. Regardez-moi ça, du pâté de sanglier au cognac. En dessert, on a des cannelés de Bordeaux que j'ai déjà goûté. C'est un des meilleurs desserts. Le muesli yaourt fraise, parce qu'on avait myrtille, soupe de curry, pâte de fruits fraise cassis, boisson fraise menthe, confiture d'abricot. On commence par le premier plat, donc le paella avec des petits morceaux de saucisse, des moules, comme une paella, du poulet. Il y a même des petites crevettes. On commence par la saucisse, bon appétit. Alors rien à dire, hein, la paella c'est un plat que j'adore. En plus dans les... il est très bon dans les... Je vais arrêter parce que il nous en reste deux quand même après. Les rations françaises c'est paradin en viande. C'est très bien équilibré. Et deuxième plat, on a un saucisse de Strasbourg et pâtes avec 4 saucisses de Strasbourg. Alors, je ne sais pas quoi en attendre. On va goûter. Donc, ce sont des magnifiques petites saucisses. On pourrait faire des hot dogs avec. Alors, la saucisse, c'est pas ouf. Hein, ça reste un knack. Elle est très bonne, par contre. Mais c'est la sauce qu'il y a avec. Alors, la sauce, regardez-moi ça. Ça paye pas de mine, mais... Ah, la sauce se mange toute seule. Il y a une sorte de sauce au vin blanc. C'est pas mal du tout, vraiment ce menu. Putain, c'est difficile, hein. Classement, c'est pas évident. J'ai beaucoup réfléchi, mais si je devais le choisir, je le prendrais en top 4 hein, pour ses accompagnements, pour tout. Il est très bon. Ça a failli être un top 3, mais ça ne l'est pas. On passe au menu M avec du risotto aux champignons et des pâtes carbonara. Alors, du très très lourd là aussi. Menu qui me fait extrêmement envie sur le papier. Le risotto aux champignons, j'ai de très bons souvenirs. Il était de mémoire excellent. Et les pâtes carbo, waouh, elles sont belles. Conserve en or. Et bah, dans les menus finaux, on a que des super rations. Regardez les accompagnements. En entrée, on a une garniture au thon fromage et du fromage fondu en dessert 100% fromage. Original, on l'a pas vu souvent. On a de la confiture de prunes, pâte de fruits à la poire, boisson au citron et muesli full chocolat. On commence par le risotto. Normalement, il y en a un peu plus, mais j'ai malheureusement fait tomber la conserve. Il fallait que ça arrive. Alors, risotto aux champignons. On va goûter déjà le riz. Bon appétit. Il est extraordinaire. On est clairement là dans un des meilleurs plats de toutes les rations. Je vais goûter la viande. Il y a du parmesan en fait, donc c'est incroyable. Et comme dans tous les plats, il y a pas mal de viande. Non, on est sur du porc. Écoutez, ce plat a énormément de goût. Vraiment, masterclass. Deuxième plat, pâtes carbo. Alors je suis assez surpris. Regardez les morceaux de viande, ils sont énormes. C'est pas habituel dans des pâtes carbo, mais du coup ils ont rajouté de la viande. Et ben on va goûter ce morceau de viande énorme. Ah, ça fait du bien d'avoir des gros morceaux de viande comme ça. Et la sauce est pas mal du tout. Ça fait pas pâte carbo comme vous l'entendez, c'est-à-dire que ça fait vraiment pâte carbo rôti avec une petite sauce à l'oignon. C'est bien gras, c'est pas mal du tout. C'est surprenant les amis. C'est extrêmement bien cuisiné. Les conserves maison Larzul, elles sont vraiment incroyables. Au niveau du classement, les amis, sans hésiter, elle vient s'ajouter en top 4. Avant le gratin de macaroni et juste après la paella. Dernier menu, on passe au jus de porc au ravioles et salade de gésier au quinoa. Menu un peu bizarre. Moi, il me fait pas très envie, on va voir. Les jus de porc au ravioles, waouh. Bon, c'est beau. Et la salade de gésier au quinoa, alors par contre, elle est magnifique. Au niveau des accompagnements, bah, c'est pas les meilleurs, mais c'est pas non plus mauvais. On a muesli yaourt fraise, du thon à l'escabèche, les dattes dénoyautées, boisson fraise menthe et pâte de fruits fraise cassis. Mais ce qui m'intrigue, c'est bien sûr les plats. Alors les ravioles, généralement, c'est très bon. Par contre, c'est du coup, les joues de porc, ça m'intrigue. Ça sent très bon. On sent qu'il y a du fromage. On va goûter tout de suite la joue de porc. Du coup, parce que c'est le truc le plus repoussant pour moi.
Alors, je pense qu'il y a un aspect mental, mais c'est vrai que c'est un peu mou. Vous voyez ce que je veux dire? Cartilagineux, mais ça fond en fait. Mais c'est juste, j'imagine la joue. Donc du coup, ça me fait pas très envie. Goûtons ces ravioles. J'ai un peu de mal. Alors on dirait qu'il y a du... J'espère qu'elle a pas tourné parce que c'est fort en fait. Il y a un fromage un peu bleu dedans, donc j'espère qu'elle a pas tourné. Pour moi c'est pas le meilleur, mais là c'est vraiment niveau goût perso, hein, j'ai un peu de mal avec la joue. Et les gésiers de canard au quinoa, alors ça c'est très beau comme salade. Les gésiers c'est très bon. Même si c'est pareil, l'aspect ne fait pas envie, goûtez-en. Une fois que j'en ai goûté, j'ai adoré. Parce que c'est très viandé. Ah, la salade est pas top. Par contre, au niveau de l'assaisonnement, c'est un peu gluant. Bah dis donc, ce menu, il est pas terrible. Pourtant, il mériterait d'être mieux. Ah, j'aime pas du tout. Il y a un assaisonnement, en fait, ça fait que ça devient gluant. Et j'aime pas du tout. Et ça a pas de goût. Il y a des graines de moutarde, mais c'est pas prononcé. Je suis déçu. Classement, les amis, attention, je vais le mettre en top 11. Je n'aime pas du tout, j'ai pas passé un bon moment. Je pense que c'est un plat, vous voyez, ça passe ou ça casse. Et bah mon estomac est encore bien plein, on va faire un petit récap rapide pour vous expliquer ses choix et comme ça vous pourrez, si vous voulez goûter une ration française un jour, puisque les menus sont dans les rations classiques, vous pétez le bide sans vous tromper. Le pire menu en top 12, le menu B, thon salade, galette végétarienne, il est très bizarre, vraiment pas terrible, on dirait un menu qu'ils ont fait pour les pescos végétariens, mais il y a rien de ration française, je sais pas, il est bizarre, il est à part ce menu. En top 11, on vient de le voir, le menu M, joue de porc aux ravioles, salade de gésier au quinoa, qui est un menu particulier, je pense que de façon générale, il ne plaît pas à tout le monde, mais peut-être que certains l'adorent. En top 10, les amis, le menu E, tortellini pur bœuf, salade orientale, qui est un menu qui est très basique, en fait, qui est pas ouf, voilà, très basique, c'est quand t'as rien d'autre. On passe au top 9, avec le chili con carne, salade de thon au gingembre. Alors, le chili con carne est extraordinaire, le salade de thon au gingembre, pour moi, était immangeable. C'est pour ça qu'il arrive si bas, et c'est très dommage parce que le chili con carne était vraiment très bien fait. Menu classique en top 8, le menu j'ai crevettes et poulet à l'asiatique, salade de pâte au saumon, qui est finalement un menu qui est pas trop mal, il y a une brandade en entrée, on est quand même sur une ration française donc c'est bon, mais il y a beaucoup mieux, notamment le top 7 qui est un de mes plats préférés, le menu des thon piprade, lasagne pur bœuf, qui n'arrive en top 7 que grâce aux lasagnes aussi, parce qu'il y a du pâté de foie de volaille en entrée, c'est très bon. Les lasagnes sont incroyables, je les adore. Et ce ne sont que des lasagnes. En top 6, un menu bien équilibré, le menu B, couscous poulet, saumon, riz, légumes. Là, on commence à arriver vraiment dans les menus très bons, avec des petites rillettes de thon. Il est très équilibré, c'est-à-dire qu'il est bon à peu près partout. On attaque la crème de la crème, le top 5, avec le menu L, paella, saucisse de Strasbourg et pâtes, avec un pâté de sanglier au cognac en entrée aussi, ça a joué dans la note, mais la paella est très bonne. Les saucisses de Strasbourg et pâtes, on s'attend pas à avoir ce goût, et bah c'est plutôt bon. On passe au top 4, et là c'est la crème de la crème, le menu M, risotto champignons, pâte carbonara, avec du thon au fromage en entrée. Risotto champignons, un des meilleurs plats des rations françaises. Il est vraiment très très bon au parmesan. Et les pâtes carbo sont vraiment pas mal du tout. Top 3 les amis, on passe au menu A. Boulettes, kebab, gratin de macaroni au bœuf. Pourquoi en top 3? Juste pour le gratin de macaroni, en fait, ce plat est extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur plat de toutes les rations françaises. Ce plat est incroyable, mais vraiment incroyable. Pourtant, il paye pas de mine et c'est pas le boulette kebab. Le boulette kebab, finalement, il est très plat, il est pas extraordinaire, mais il y a des rillettes de poulet en entrée. Mais le gratin de macaroni, vous aurez qu'un seul plat à tester et tester celui-là. Moi, il me rend fou ce plat. Le top 2 est extraordinaire avec le menu H, petit salé aux lentilles, rougail de saucisse. Un des menus les plus équilibrés avec un goût vraiment atypique de fumée et il est incroyable. Souvent dans les menus, il y a un truc qu'on aime plus, qu'on aime moins. Celui-là est extraordinaire, le rougail de saucisse. C'est un des meilleurs plats aussi, il est magnifique. Et en top 1, grande surprise, le menu c'est thon au lait de coco taboulé à la volaille. Alors qui sur le papier n'a absolument rien d'extraordinaire, je l'aurais peut-être jamais choisi. Et vous voyez comme quoi il faut goûter. Je suis pas hyper taboulé non plus, en fait je ne comprends pas. Et pourtant le thon au lait de coco était extraordinaire. Le taboulé à la volaille très très bon. Et surtout ce sont des plats je trouve qui vont bien ensemble dans la même journée. En fait on a envie d'avoir l'autre. Et on se dit pas ah l'autre il va être moins bien. C'est très bizarre. Et je m'y attendais pas du tout au niveau vraiment des meilleurs plats ever dans les rations. Puisque là on a noté les rations. Clairement numéro 1 le gratin de macaroni au bœuf, je vous l'ai dit. En deuxième le rougail de saucisse, c'est vraiment incroyable. Avec la lasagne
Les lasagnes, je peux pas vous expliquer. Elles sont incroyables, ces lasagnes. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont magnifiques. Très bonnes. Énormément de goût. Et ensuite, vous avez le risotto champignon qui est vraiment excellent, qui se démarque. Et au milieu de tout ça, on a le thon au lait de coco qui est atypique. Là, je pense que c'est vraiment un truc de goût. J'ai trouvé ce plat extraordinaire, mais c'est plus l'association aussi des deux qui a fait qu'il est en top 1. Pour moi, c'est peut-être la nouveauté aussi. Mais goûtez le gratin de macaroni, je vous jure, je l'adore. On a des très bons plats, des magnifiques rations en France. Vraiment, c'est incroyable. Le jour où il y a autre chose avec le gratin de macaroni, je peux vous dire qu'on a une ration extraordinaire. Vraiment, top plus 10. Dites-moi dans les commentaires quel est votre plat préféré dans les rations, pour ceux qui ont déjà goûté, parce qu'évidemment, ce sont mes goûts. Et n'oubliez pas bien sûr de manger, bouger et manger équilibré. Quand vous n'avez pas le temps de cuisiner, prenez un petit YFood, moins 10% avec le code P1 YouTube. Ça permet de soutenir la chaîne. Faites-vous plaisir avant tout. Régalez-vous. Mangez gras et survivez. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne ration à tous. Ciao!